Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, on parle photo avec nos deux invités. Marc Piat, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Focus. Nathanaël Aufangchois, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue également, on vous connaît autour de la photo, on vous voit travailler effectivement sur les photos, mais on veut connaître un petit peu votre philosophie ce soir sur ce joli métier. Est-ce qu'il a évolué notamment avec le numérique? On va en parler d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, première question, comment vous êtes arrivé à la photo? Comment vous êtes devenu photographe? Marc Piat, c'est il y a quelques temps. Voilà, c'est tout frais, on va dire. Ça fait, en tant que professionnel, ça fait 2 ans. Sinon, la photo, bien, je crois que tout le monde dans sa vie a eu un appareil jetable, a pris des photos entre amis pour les anniversaires et autres. Et puis la passion réelle m'est revenue quand ma femme m'a offert un appareil numérique. Et puis j'avais des activités annexes que j'ai mis de côté. Et là, c'est là que je me suis approfondi dans la photo. Et j'ai eu un avantage, c'est connaissant Nathanaël, connaissant Éric Loitière, connaissant Ken. Ils ont su me donner quelques techniques afin de progresser et puis vraiment me lancer maintenant dans la photo. On va voir de beaux clichés tout à l'heure. Nathanaël, et vous? Alors en fait, moi, c'est parti de mon amour en fait pour le cinéma, qui n'a pas pu aller plus loin par rapport justement au coût des formations et des écoles. Donc, je me suis retourné vers la photo. Et j'ai commencé à avoir énormément d'instinct sur les façons de regarder, de lire la lumière. Et ça m'a vraiment plu. Donc c'était il y a combien de temps? C'était il y a un peu plus de 10 ans. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers essais, vos premiers clichés que vous avez sûrement dû jeter en disant « mais non, c'est pas possible, j'ai pas pu faire cette photo-là ». C'est arrivé ou pas? Au contraire, la première était aussi belle? Alors, moi j'ai une petite anecdote, c'est que on dit souvent, enfin je lisais souvent qu'un photographe, il doit à un moment donné poster ses photos pour avoir la vision des autres et avoir quelques critiques. Et la première photo que j'ai postée, je me suis fait incendié, allumé. Je vous cache pas que j'avais les larmes aux yeux. D'accord. Je me suis dit, non, je laisse tomber, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, je vais remettre une autre photo, je vais prendre les critiques constructives qu'il y avait. J'ai remis une autre photo, il y avait un peu moins de critiques, mais il y en avait quand même. D'accord. Et jusqu'à présent, il y en a, parce que c'est vrai qu'après, j'ai bien compris que chacun avait son regard sur la photo. Mais la première photo n'a pas été extraordinaire. D'accord. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend très vite. Les premiers clichés, c'était quoi comme style alors, sans nous dire? C'était quoi? Une personne, un paysage, une maison? En fait, c'était un paysage. C'était un paysage et c'est là qu'on comprend que même quand on photographie, que ce soit un paysage ou une personne, mais il y a une technique à adopter en fonction de la photo que l'on prend. C'est pas un clic, simplement. Nathanaël, la première. Moi, c'était plutôt sur un concert. Donc, il fallait essayer de gérer les différents aspects par rapport à la lumière et surtout au mouvement, parce que allier tout ça, c'est assez compliqué. Donc, les premières n'étaient pas terribles à mon goût, mais étrangement, ça a plu. Je pense que ça doit être l'instant qui a été décisif dans l'appréciation des gens. Alors, même si vous faites tous les deux, on verra votre travail tout à l'heure, vous faites un travail, on va dire, un peu différent, même si ça vous arrive de faire des fois aussi le même travail, notamment sur l'événementiel, vous y êtes tous les deux, mais plus de portraits du côté de Nathanaël que vous, Marc Piat. Au-delà, quel regard vous avez de votre pays? Il représente quoi à vos yeux de photographe, la Guyane? Parce que beaucoup de personnes viennent en Amérique du Sud, et notamment Guyane, pour photographier la Guyane, notamment sa faune, sa flore, sa nature. Vous, quel regard vous avez? Je dirais un regard positif, parce que c'est vrai que on prend son appareil, on prend son véhicule et on part sur la route.
si on passe 2-3 heures dehors, on peut revenir avec plus de 300 photos. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tri qui peut être fait. Mais il y a beaucoup de choses à photographier, la nature, les animaux que l'on peut croiser. Même, ça m'est arrivé de voir un véhicule. Et en fait, comme disait Nathanaël, la lumière en joue beaucoup dans la photo. Et il suffit qu'il y ait un coucher de soleil, il suffit qu'il y ait un rayon qui, à ce moment-là, passe. Et voilà quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses positives, en règle générale, sur la Guyane. Nathanaël, le regard de photographe sur ce pays tant décrié, mais pour l'image, pourtant beaucoup de personnes cherchent l'image de cette Amérique du Sud là. En fait, l'avantage que nous on a, Amazonie plutôt, c'est que on a déjà le métissage au niveau de la culture par rapport aux différentes communautés qu'il y a en Guyane, mais il y a surtout un aspect différent au niveau de la faune et de la flore qu'il n'y a pas, qu'on ne retrouve pas par exemple en Europe et qui joue justement sur notre mentalité qui est légèrement, centrée sur nous-mêmes parce que on n'est pas extrêmement nombreux, mais qui a commencé depuis un peu plus d'une dizaine d'années à s'étendre et à nous permettre de voir différemment en fait l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est vraiment bien. Alors on va voir votre travail, on va commencer par Marc Piat. Vous allez nous expliquer quelle est votre méthode de travail, quelle approche vous avez, notamment sur les concerts. Vous étiez au Cayenne Jazz Festival, vous étiez sur le concert de Danny Play également. On verra quelques clichés qu'on pourra commenter ensemble. Pourquoi la couleur, pourquoi le noir et blanc. On peut commencer à voir justement ces clichés. Là, on voit Tony Edwige. C'était sa première grande scène déjà à l'émotion. Cette photo extraordinaire. Quelle approche vous avez là sur ce genre de photo? En fait, quand on met son œil dans l'appareil, on a une vision qui est totalement différente que quand on est spectateur. Et le doigt est constamment posé sur le déclencheur et on attend ce petit moment de sensation que l'on peut avoir pour justement appuyer et se dire peut-être que je serai le seul à avoir ce petit moment d'émotion va dégager la photo. La danse avec la lumière. Voilà. Et c'est vrai que comme disait Nathanaël, la difficulté quand on photographie des concerts ou des spectacles, c'est à la fois le mouvement. Alors ça, c'est extraordinaire. Qui est difficile. Voilà. Là, ils étaient à au moins 1 mètre, 1,50 m du sol, bien synchro. Et il faut un petit peu de chance aussi. Et puis la lumière. Donc l'association de tout ça, parfois, rend une photo extraordinaire. Alors vous étiez effectivement sur le... c'était au Cayenne Jazz Festival avec Rajmohan. Et puis vous étiez également sur le concert de Danny Play. Là, on voit encore à nouveau Tony Edwige. Très belle, hein. Voilà. Alors pourquoi le noir et blanc sur Tony Edwige? Parce que je trouvais que ça dégageait. Ça dégageait quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre les clichés en... Quelle est votre philosophie de travail? Est-ce que vous avez une méthodologie? Est-ce que vous avez une philosophie où c'est le feeling par rapport à la salle, ou vous avez toujours une technique, une façon de travailler, Marc Piat? Alors, déjà, c'est essayer d'avoir un réglage plus ou moins, on va dire, de base par rapport à la salle quand on la connaît, au niveau de l'appareil. La lumière qui joue beaucoup sur les photos, connaître l'éclairage qu'il y a, ça facilite quand même les choses. Après, c'est vrai que moi j'aime bien me laisser porter par le feeling, quoi. C'est-à-dire ne pas être figé constamment sur un réglage bien précis, machinalement, quoi. Prendre une photo de façon, voilà. D'accord. Comme ça. Au feeling. Voilà. Nathanaël, on va voir votre travail également. Vous aussi, vous êtes sur l'événementiel, sur du portrait et plein d'autres choses. On va voir ces images. Expliquez-nous, on va les commenter ensemble également.
Vous travaillez beaucoup avec les associations de mode également. Un petit coucou à Mode Amazon au passage. De mode, ou sinon certains artistes, par exemple là, Meia Couture. Meia Couture. Et là, vous étiez dans un studio ou pas? C'était fait très simplement, donc on est venu, j'ai installé directement le studio chez la créatrice. Et elle m'a dit exactement ce qu'elle désirait avoir, et on a travaillé dessus. Et là, on est dans une salle, mais photographiée d'une certaine manière, une salle d'un hôtel du côté de la route de Montabaur, si je crois reconnaître cet endroit. Et photographié comme ça, c'est vrai que... C'est photographié en fait de manière à jouer avec le plafond qui réfléchit l'ensemble. Donc c'était un test bon pour une jeune créatrice que j'apprécie beaucoup, et j'ai bien aimé. Ça, c'était sur le One Love Festival. Ah oui, le groupe Holodoom. Florent Malouda alors. Tout à fait. Ouais. Et avec le groupe Holodoom. J'ai adoré franchement le jeu de lumière qui était en Déjà, accord. Ils ont de belles couleurs. En accord avec les couleurs justement du costume, mais également la synchronisation parfaite qu'il y a dans les gestes. Pour un photographe, souvent on parle de couleur, de lumière justement, pour retransmettre quelque chose. On voit Teji là, extraordinaire. C'est lui, voilà, c'est lui qui ressort là, Teji, ce chanteur de soul guyanais qui vit à Paris. Elle est belle cette photo. Elle a été prise où ça? Alors ça a été pris dans un ranch. Ah non, du tout. Un ranch au niveau de Montigny. D'accord, très bien. Donc, par exemple, c'était une de ses demandes. Il voulait montrer en fait qui il était, tout en restant en contact avec la nature. D'accord. Donc voilà, il y a un discours derrière la photo, et on doit simplement retransmettre avec le clic, c'est ça? Oui. Et ici? Ça, c'était Johan Faubert, donc des photos pour son book. Retravailler derrière? Oui. Pas mal de gestion au niveau des ombres et surtout des couleurs, puisque j'ai mis une teinte violette, pour essayer de jouer, d'augmenter les contrastes. Et donc des commandes, on vient vous demander des choses précises. Oui. Beaucoup de commandes également pour vous. Et là encore? Là, c'est pour un groupe de danse. Et donc, j'ai bien aimé parce que je la trouvais assez dynamique comme photo. Et on vous a déjà demandé des choses complètement, ou vous avez peut-être refusé de photographier ou pas? Pour l'instant, j'essaie de tester. Un photographe en général. Faut toujours tester au moins une fois. Après, on peut dire si oui ou non on apprécie ou pas. Est-ce que vous avez déjà photographié des étudiants, des jeunes? Personnellement, non. D'accord. Non. Oui, lors de manifestations. Pendant la grève. Oui, par exemple. Et là, le message à travers, le message à travers le clic. Elle est belle cette photo. Elle est extraordinaire. Nous étudiants, Pavine, Bloublou, le ciel juste bleu. devant. Le ciel était vraiment bleu ou vous l'avez? Tout à fait. Vous avez accentué? Ah non, du tout. Vous n'avez pas joué sur la lumière là, Nathanaël, un petit peu? J'ai en fait juste corrigé un peu parce que bon, il y avait un soleil assez fort parce qu'il avait plu en début de journée. Ouais. Et il y avait énormément de nuages qui donnaient énormément de contraste. D'accord. Donc j'ai dû mettre un peu de lumière pour essayer d'éclairer. Et celle-là? Ça, c'est un body painting qui a été fait pour une amie, pour son association, Développe Art, par exemple. Ah oui. Et qui vient de débuter, en fait, au niveau de la Guyane. Donc, c'est maquillage et body painting. Et elle désirait, pour Halloween, faire un body painting particulier. Donc, elle avait déjà tout pensé et on m'a demandé de mettre en scène justement son body painting. Et la nature? Alors ça, c'est un portrait pour une amie que j'ai fait à un endroit que je ne sais pas si vous reconnaîtrez. Là, j'avoue, je ne reconnais pas. En fait, c'est l'ancienne romerie qui se trouve en face de Cognes-la-Mirande. Exact. Voilà, effectivement. Et donc, j'ai voulu jouer avec le contraste de couleurs, donc beaucoup de noir dans les ombres et surtout dans le fond, et la lumière exclusivement sur elle. Sur le modèle. Qui est blonde en plus. Donc voilà, justement, là on parle, la philosophie, le regard
du photographe. On a l'impression comme ça, justement, beaucoup de personnes, on a nos petits appareils et on se dit tiens, on va prendre, on peut avoir la chance d'avoir la plus belle photo, mais en général, une photo, c'est jamais par hasard. Photographier l'événementiel, photographier les portraits, c'est un travail bien sûr différent. Je voudrais qu'on commente avec vous deux le travail de Yann Arthus Bertrand dans un premier temps, Helmut Newton juste après. Ça vous tente ce genre de reportage-là là, pour les photographes? Personnellement, comme dit Nathanaël, il faut toujours tester une fois. J'avoue que si c'est moi qui l'avais pris, j'aurais dit waouh. Mais oui, effectivement, parce que là, on voit bien. En fait, la photo, elle parle. On voit bien la symétrie des lignes qui existent, le travail qui est fait par l'agriculteur qui est là. En fait, elle exprime quelque chose, quoi, la photo. On va voir une deuxième photo. Nathanaël, effectivement, un photographe souvent aime bien, voilà, celle-là encore, aime bien explorer des choses. Ça y est, il en a fait une écriture, un style, il a sorti des livres. Là encore, tout est naturel, en fait. C'est naturel, mais surtout, il essaie de mettre en avant le fait que des choses extraordinaires existent dans notre monde ordinaire. C'est tout simple, mais ce sont des choses qui existent. Et pour voir ça, il fallait prendre de la hauteur. C'est vrai qu'il est spécialisé justement dans les photos en très haute altitude. Et puis, parce que souvent on dit, il y a des gens qui disent, avoir l'appareil photo, c'est aussi photographier les plus belles femmes. Les plus belles femmes ont été photographiées par Helmut Newton. Certaines se battent pour être un jour photographiées par Helmut Newton. On regarde les photos également. Je voudrais un commentaire là-dessus également. Beaucoup de noir et blanc, Helmut Newton. Et puis la femme, la sensualité aussi. Un commentaire là-dessus, Marc Piat. Bien, moi, le commentaire que je ferais déjà dans un premier temps, parce que j'imagine que quand il a imaginé en fait l'image, la photo, rien n'a été laissé au hasard. Et tous les éléments qu'il y a autour, que ce soit la lampe de chevet, que ce soit le tableau, en fait, tout est pensé. Et c'est vrai que pour discuter... On ne regarde pas que la femme couchée sur son canapé. Voilà, parce que si elle ressort, c'est parce qu'autour, tout est pensé. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans la photo, donc c'est vrai que je suis novice. Mais à discuter avec des anciens, Nathanaël, Éric Loitière, qui pour moi sont des références, Ken également, ils ont réussi en fait à me faire aimer la photo au-delà du citoyen lambda, on va dire, qui va photographier et qui va regarder une photo et qui ne va pas essayer de voir ce qu'il y a au-delà de la photo. C'est comme un tableau. Voilà. C'est un tableau. C'est exactement ça. Et la deuxième photo d'Helmut Newton, que j'adore d'ailleurs, commentée par Nathanaël. Alors, en fait, il fait un grand parallèle entre, justement, la symétrie qu'on peut retrouver sur les attitudes des 2 charmantes demoiselles. Oui, on imagine qu'elles sont charmantes. Oh, le connaissant, elles le sont forcément. Tout à fait. Et justement, la personne, l'homme qui est juste en face, qui, en fait, contemple et met en avant la sensualité, en fait, des 2 modèles. Exact. Voilà, donc, voilà, comme regarder un tableau. Est-ce que vous avez déjà photographié du nu, ce qui n'est pas simple du tout? Ça vous est déjà arrivé, cette expérience-là? Alors, moi, personnellement, non. J'ai regardé des reportages, j'ai lu des bouquins là-dessus, et j'ai bien compris que ça demande... Si c'est raté, c'est porno. Voilà. Si c'est bien fait, c'est sensuel. Beaucoup de technicité. Mais vous l'avez dit, tout ce qu'il y a autour aussi. Ouais. La lumière et plein d'autres choses. Rien n'est laissé au hasard, ça demande beaucoup de travail en amont, pas simplement le jour où on appuie sur l'appareil. C'est beaucoup de travail et j'aimerais bien un jour l'essayer. Mais pour l'instant, je suis en bas de l'échelle et je monte petit à petit. Chaque chose en son temps. Nathanaël, du nu? Oui, pas souvent, mais j'ai eu de temps en temps des commandes de ce type. Mais alors, le résultat? Le résultat, vous-même, l'autocritique sur vos propres clichés? Pour moi, il y a toujours un palier à franchir. Donc,
j'estime que voilà, ça mérite encore du travail. Donc, je sais que lors des prochaines commandes, je vais faire en sorte d'améliorer en fait ce que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Et surtout continuer à jouer avec cette lumière qui, justement, pour le nu, est extrêmement difficile à maîtriser. Et c'est capital, bien sûr. Quelle a été, là, c'est mes 2 dernières questions, quelle a été votre plus grande expérience dans la photo jusqu'à présent? Même vous, depuis 2 ans, photographier Christian Scott avec sa lumière et sa trompette, ça doit être quelque chose d'extraordinaire aussi. Mais quelle a été votre plus grande expérience depuis 2 ans? Ma plus grande expérience, c'était le Cannes Jazz Festival. C'est clair, je crois que... Parce qu'il se passe des choses. Voilà. Les musiciens ont des choses à raconter. Voilà. Et la petite anecdote, c'est que j'ai fait, de tous les clichés que j'ai fait pour Raj Mohan, il a impérativement voulu les voir, je lui ai montré, il a été ravi, donc je lui ai fait un DVD, je lui ai remis, et arrivé chez lui, dans son pays, en Hollande, quelques temps après, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un colis. Et quand j'ouvre le colis, je vois son dernier album dédicacé avec un mot. D'accord. Comme quoi qu'il était vraiment ravi des photos et qu'il les trouvait magnifiques. Donc le Cannes Jazz Festival. Nathanaël. Alors en fait, moi, c'est très particulier parce que en fait, ce que j'adore aussi avec la photo, c'est de pouvoir rencontrer du monde, de participer en fait à un instant même dans la vie d'une ou plusieurs personnes selon le type de manifestation. Et ça, c'est un plaisir qui est vraiment particulier. C'est comme rencontrer quelqu'un, comme il disait, partager des instants avec un artiste. Moi, en fait, ce que j'adore, c'est partager un moment avec les gens qui sont là au moment où je travaille et faire en sorte de leur montrer que voilà, ils expriment quelque chose et moi, je peux le retranscrire. D'accord. C'est un peu comme la presse à l'époque des livres. En oui, fait. c'est ça, c'est précisément ça. Quelle est pour vous la photo de rêve? On parlait en coulisses de reportage, une photo où on prend l'avion, on va sur un site bien précis, on va récupérer précisément cette personne parce que c'est la seule personne avec cette couleur de tissu-là. Enfin bref. Et puis ensuite, ça donne un cliché qui a son prix. Pour vous, la photo de rêve, ça serait quoi? Ça serait aller où et photographier qui? Qu'est-ce? Ce ne serait pas forcément aller quelque part et photographier telle ou telle personne. Ce serait photographier un instant qui pourrait être unique, naturel ou autre, et magnifique, qu'on en parle dans le monde entier. Ça peut être le but de Zidane face au Brésil, voilà. Par exemple. Mais être le seul photographe à l'avoir eu. Alors, le but de Zidane, pas forcément. Ok, très bien, voilà. J'ai bien compris le message. Voilà. Et Nathanaël? Ça serait en fait mettre en avant chaque pays à travers une seule photo. Une seule photo, ouais. Pouvoir exprimer toute la complexité et la beauté de chaque pays. Waouh, sacré travail. La prochaine fois, je vais vous inviter, je veux dire, ça serait quoi la photo pour représenter la Guyane? Je ne vous la pose pas, parce qu'il faut réfléchir là. C'est clair. Sauf si vous avez la réponse. Vous avez la réponse? Ah pour non, vous, ça serait quoi? Faut toujours Donc, réflexion. prendre du temps. Allez, mais ça veut dire qu'on va se revoir pour parler photo, on adore ça, dans le Focus Info. Merci Marc Piat. Merci Nathanaël Au-Feng-Choix d'avoir participé à ce Focus Info où on a parlé images. On n'a pas eu le temps de parler de prix et d'autres, ça sera l'occasion de revenir là-dessus. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir sur le Focus. Écran ciné à suivre. Ensuite, le grand concours des animateurs. Premier magistrat à la rediffusion avec la commune de Matoury. Et Haïti Music pour se dire au revoir. N'oubliez pas The Voice demain à 20h en prime sur ATG. Voilà, passez un excellent week-end. Et puis les jours gras également. Excellent carnaval. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir avec la commune d'Irakumo pour le premier magistrat. Excellente soirée, sans plus tarder, le journal de TF1.